Bonjour tout le monde, bienvenue pour la suite dans le module Marcher dans l'esprit, expliqué simplement. J'ai juste fait un petit résumé du dernier cours que nous avions eu, donc le cours 1, c'était donc marcher dans l'esprit, c'est pour tout le monde. Jésus, il est mort pour que tout le monde ait accès à lui, pour que tout le monde ait accès au Saint-Esprit, pour que tout le monde ait accès au ciel. Et les deux choses qu'il faut se rappeler, ce qui en est sorti de ce cours, c'est qu'il y a la position avec Dieu positionnelle et la position relationnelle. Positionnelle, c'est vraiment, on va dire comme ça, c'est le document, c'est la loi, tout ce que Jésus accomplit, tout ce que nous avons le droit à l'alliance, tout ce qu'on va bénéficier si on marche avec lui. Donc voilà, donc pour être sauvé, il faut croire en Jésus, il faut l'accepter, il faut passer par la croix, par la repentance et l'accepter dans notre cœur. Mais beaucoup de chrétiens, ils comprennent de quoi il s'agit, mais ils restent toujours au positionnel. Et le relationnel, c'est ça qui va donner une dimension, une vie, le 3D de la loi, entre guillemets, mais entre ce que Jésus accomplit et ce qu'il a pour nous, en fait. Donc, Dieu est une personne et la position relationnelle, c'est une relation avec le Saint-Esprit. C'est qu'on s'unit tellement à son esprit, on reste pas seulement dans la tête, mais tout ce que Dieu est, une fois qu'on l'accepte, il vient en nous et il commence à s'incarner en nous. Il commence à manifester son caractère parce qu'on s'unit à lui, parce qu'on est en communion, parce qu'on passe du temps avec lui. Et c'est là qu'il peut se manifester. C'est là qu'il peut donner vie à toutes ses promesses. C'est là où le ciel, on peut donner naissance au ciel. C'est là où on peut prendre des choses du ciel parce qu'on est connecté à Dieu, connecté à son esprit, connecté à son royaume, au monde spirituel. Et ça, on a seulement accès par le relationnel. Donc voilà, si je peux expliquer ça autrement, le positionnel, imaginez quand grand-maman vient de mourir, c'est triste, mais vous avez hérité de plusieurs millions de francs, un grand héritage. Donc, voilà ce que votre grand-maman a fait pour vous. Légalement, vous êtes, vous faites partie du testament. Donc, légalement, vous avez le droit à ces millions, ces multi-millions sont à vous. Mais alors, ce papier, oui, positionnellement, légalement, c'est à vous. Mais est-ce que vous avez directement accès par ce papier-là en le tenant comme ça? Non, ça dit juste, c'est pour vous. Positionnellement, cet argent est à vous. Donc, il faut aller à la banque avec le papier. Ça devient entendu relationnel et dire au banquier, bon, imaginons que le banquier, c'est Jésus, enfin, c'est juste pour imager. Elle dira, ah, bonjour, voilà, je viens chercher l'argent. Donc, il faut passer par une personne qui a le papier légal, donc le positionnel, mais le relationnel va faire que que vous aurez accès à tout ça, en fait. Donc, pareil pour Dieu. Je pense que plus de 90% des chrétiens se convertissent, mais ça reste théorique dans la tête, ils comprennent, ils clament des choses intellectuellement, mais Dieu n'est pas un esprit parce qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Si on veut entendre Dieu, si on veut voir Dieu, le sacrifice de Jésus nous le permet, mais après, il faut une relation. Une fois qu'on reçoit Dieu, une fois qu'on comprend le reçoit, il faut une relation dans notre esprit à son esprit. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, je vais passer au chapitre 2. Le chapitre 2, une petite seconde. Nous allons surtout parler de Jean 1. Jean chapitre 1. J'aurais sans doute pas le temps de faire tous les passages de Jean 1, enfin, du chapitre 1. Je vous encourage d'aller le lire, de méditer, même après ce cours, de reprendre, de méditer sur la parole, manger bout par bout pour que ça devienne une réalité. Et voilà, comme je disais, il faut comprendre intellectuellement, mais après, il faut prendre du temps dans la relation parce que Dieu est une personne. Donc, Jean 1, je vais lire je vais lire verset par verset. Donc, pourquoi je vais lire Jean 1? Parce que ça parle de la parole, ça parle de Dieu, qui était Jésus, enfin, il est toujours, mais qui était Jésus avant qu'il soit venu sur terre? Qui est Dieu, en fait? Et si on comprend qui il est, on va mieux comprendre qui on adore, tout simplement.
Alors, le verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce qu'il faut comprendre, donc comme la plupart, vous le savez déjà, la parole, c'est Jésus. Jésus n'a pas toujours eu une apparence comme il a maintenant. Jésus ne s'appelait pas toujours Jésus. Yeshua en hébreu, mais Jésus a toujours existé. Même avant la création du monde, Dieu a toujours existé. Jésus a toujours existé et il s'appelait la parole. Du moins, c'est comme ça qu'on sait par les textes, on le référait à la parole. Donc, lorsque la terre a commencé à être créée, parce que oui, la terre a eu un commencement, nous, on a eu un commencement, euh, bah, Jésus était déjà là. Il était avec Dieu et, euh, et il était Dieu, en fait. Donc, comme vous le savez, pour la plupart, Dieu est un Dieu trinitaire. C'est quoi la Trinité? C'est un Dieu, mais il y a quand même trois personnes. Et comment expliquer ça? C'est juste ils peuvent s'imbriquer comme une poupée russe, j'en ai une là-bas, l'un dans l'autre et être un. Ou je peux juste donner une image, par exemple, ben, un corps, ben, je suis moi, j'ai un corps, mais j'ai une tête, j'ai un bras, j'ai des jambes. Euh, Ma tête n'est pas ma main n'est pas mon pied, et ainsi de suite. Mais pourtant, ils sont tellement unis l'un à l'autre, on est un. Voilà, ils sont différents, mais on est un. Voilà, c'est juste pour donner une petite image comme ça peut aider. Donc, au commencement, lorsque la terre était créée, Jésus, donc la parole, était déjà là. La parole, qui est Jésus, était avec Dieu. Voilà, il est sa propre personne, mais il est Dieu aussi. C'est un Dieu trinitaire. Donc, il faut comprendre que Dieu, il est préexistant. Il préexistait même, Jésus, même avant de se trouver dans le ventre de Marie, avant de s'incarner, qui n'est pas une réincarnation. C'est une incarnation. C'est Dieu qui a toujours existé. Quand là, on appelle la parole, mais c'est Jésus qui, à un moment donné, est venu sur terre et a pris forme humaine dans un corps humain. Dieu l'a passé dans le ventre de Marie. Le miracle s'est passé et voilà, donc Jésus, comme nous, il avait la chair, il avait besoin de prendre forme humaine, il avait besoin d'être notre égal pour le sacrifice, pour sauver l'homme. Il devait venir en tant qu'homme pour sauver l'homme, mais sa nature restait divine et il a toujours existé avant qu'il vienne sur terre. Voilà. Donc, il a toujours existé parce qu'il y a le monde spirituel et le monde physique. Tout a été créé par Dieu du monde spirituel. Et c'est là qu'il a créé le monde, il a parlé du monde spirituel et il a créé le monde physique. Le monde physique, la matière, ça vient après. Et il faut savoir que dans le spirituel, en Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de temps. C'est de cette dimension que vient Jésus. Et tout a été fait, tout a été créé par Jésus. Euh, alors là, c'est le verset 2 à 3. Donc, elle était au commencement avec Dieu. Donc, Jésus, la parole, Jésus était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, tout a été créé par Jésus. Euh, donc, voilà. Dans notre monde, il y a un commencement, mais en Jésus, il n'y a jamais eu de commencement. Il a toujours existé. Il a toujours été, et il faut savoir, sa nature, il ne diminuera jamais. Donc, Dieu a une grosse part de la création, parce que c'est lui qui l'a créée, c'est Jésus qui l'a créée. Elle a été créée pour lui, en fait. Ensuite, le verset 4 à 5, il est dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, je vais déjà dire, en elle était la vie. Ce qu'il faut comprendre, la source de vie de tout ce qu'on voit, c'est, pardon, c'est Dieu, c'est Jésus.
En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Et notre Terre, elle se dégrade. On sait que la lumière physique se dégrade avec le temps. Elle devient de plus en plus lente. On sait que notre atmosphère se dégrade, on sait que notre Terre va disparaître, on sait que le Soleil va disparaître. Donc oui, il y a la vie ici, mais tout se dégrade. Donc du moment qu'on est déconnecté de l'Esprit de Dieu, qui est la source de vie, tout se dégrade. C'est comme une pomme sur un pommier, il a accès à la sève. Mais lorsque la pomme tombe par terre, tout simplement, est-ce que la pomme va tout de suite pourrir, mourir? Non, mais il y a un processus de mort, de dégénération qui se passe et petit à petit elle se met à pourrir, à se flétrir. Donc oui, étant coupé de Dieu, la création étant coupée de Dieu et ainsi de suite, la vie continue, mais on n'est pas la source. Donc, tout s'épuise à un moment donné. Ce qu'il faut comprendre, je vais revenir à Adam et Ève, avant la chute, comme la Trinité nous a créé, Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Donc, je pense qu'on lui ressemble physiquement, à part que Dieu, enfin, avant que Jésus vienne sur Terre, il n'avait pas de corps, mais il a quand même, bon, le monde spirituel, il y a une forme, voilà, c'est aussi palpable, euh, donc on ressemble à Dieu physiquement, mais on avait aussi ses caractéristiques, on était divin comme Dieu, parce que Dieu, il nous a fait qu'on lui ressemble physiquement, mais il nous a créés pour qu'on fonctionne dans ce monde où il y a la matière, mais en même temps qu'on soit connecté à lui, au spirituel, qu'on soit des êtres dans ces deux dimensions. Et comment était-ce possible? Parce que, ben, on est en trois parties, esprit, âme et corps, et notre esprit, c'est notre véritable nous, c'est notre souffle de vie. Et cette partie-là était un avec Dieu. Comme Dieu est un avec la Trinité, avec lui-même, il a créé l'homme pour être son face-à-face. Alors, on sera toujours une copie, ça c'est clair, mais il voulait un face-à-face et il voulait cette union. On est une des seules créatures, une des seules créations, on était un, on peut être un avec Dieu, vous. Comme Dieu peut être un avec lui-même, ben, on était unis à son esprit. Alors du coup, on avait tous les caractéristiques, le pouvoir de Dieu, c'est Dieu en personne qui se manifestait, qui s'incarnait à travers de nous, tellement on était un avec lui. Et à l'époque, avant la chute, donc l'homme et Dieu étaient un, la terre et les cieux, je parle pas du ciel comme ça, mais le ciel de Dieu était un. Et la chute, ça fait vroom, ça crée une brèche entre ces deux mondes. Avant, c'était synchronisé et vroom, voilà. Et du coup, c'est pour cela que tout se dégrade. Donc, en Jésus, il y a la vie, la véritable vie. C'est lui la source de la vie. Ensuite, la vie était la lumière des hommes. Il faut comprendre qu'il n'est pas question de lumière physique. Lorsqu'on reprend la Genèse, euh, lorsque Dieu dit que la lumière soit, il y a, parce que c'est pas le soleil. Le soleil et tous les astres sont décrits plus tard. Donc, ces lumières, c'est Dieu en fait. C'est Dieu en personne. Il est lumière. Il est aussi question de connaissance qui n'est pas intellectuelle, mais la connaissance de Dieu, de tout ce que Dieu est, de tout ce que Dieu sait, de qui il est en fait. Et cette lumière nous permet de comprendre les choses incompréhensibles. C'est pas une connaissance intellectuelle limitée ici sur Terre. Et il faut comprendre, cette lumière, c'est la vérité. Elle révèle. Cette lumière, c'est Jésus. Elle nous permet de comprendre Dieu parce qu'elle est Dieu. Et les ténèbres de ce monde ne peuvent pas éteindre cette lumière. Elles ne, elles ne peuvent pas. Enfin, elles ne peuvent pas. Alors, versets 6 à 8, on continue. Moi, je vais juste prendre une petite gorgée. J'essaie vraiment de faire les enseignements plus courts que d'habitude. Je pensais plus gérable pour vous, mais c'est pas facile. J'essaie de ne pas dépasser les 30 minutes, mais j'y arrive pas. On va voir. Alors, versets 6 à 8, il est dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut comprendre que cette lumière, cette vérité,
nous donner une vision du surnaturel, qui est Dieu. Ça nous permet de voir Dieu, de comprendre Dieu. Et lorsqu'on est en présence de cette lumière, on peut voir le monde spirituel, on peut voir Dieu, on peut palper, on peut comprendre. C'est des révélations. On peut comprendre le monde spirituel. Et Jean, qui était le cousin de Jésus, qui s'est fait couper la tête, ben, lui, sa raison d'être venu sur terre, c'était de témoigner de Jésus, de dire que Jésus allait venir. Et pourquoi Dieu a utilisé Jean? Parce qu'il veut justement que ce soit il a voulu que ce soit public, il veut que ce soit accessible pour tout le monde. Dieu veut que tout le monde ait accès à lui. Dieu veut que tout le monde connaisse cette vérité. Et Dieu n'est pas une science obscure, mais on ne peut pas comprendre Dieu en dehors de sa lumière, en dehors de lui-même, en fait. On ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pour cela que Jésus vient se présenter. C'est pour cela qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit qui frappe aux portes de notre cœur, parce qu'il veut se faire connaître. Donc, Dieu veut se faire connaître auprès de tout le monde, mais pour cela, il faut le recevoir. Et ce qu'il faut comprendre, pourquoi le témoignage, c'est tellement important, c'est lorsque nous parlons de Jésus, lorsqu'on témoigne de lui, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. C'est pas juste des paroles intellectuelles. Oui, on a besoin des paroles pour comprendre de quoi il s'agit. On a besoin de comprendre pour faire un choix de quoi il s'agit. Mais le phénomène surnaturel, il faut comprendre que le témoignage de Jésus, ça c'est dans l'Apocalypse, il est dit, le témoignage de Jésus, pardon si je le formule à ma manière, c'est l'esprit de la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on témoigne de Dieu, on parle de sa parole, le Saint-Esprit est là. Ça reste pas qu'intellectuel. Et Dieu, oui, on comprend avec la tête, mais Dieu vient parler à notre esprit, là, à notre cœur. C'est ce petit feu qui dit, il se présente, il est la vérité, il veut qu'on ouvre son cœur. Donc, en même temps qu'on lui parle, le ciel s'active, le monde spirituel s'active. Dieu en personne vient nous parler à notre esprit en espérant qu'on ouvre son cœur. Et l'esprit de prophétie, c'est juste le monde spirituel qui est révélé par Dieu en personne pour qu'on sache qui il est en fait. Donc, témoigner de Jésus, c'est quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose de ciel se met en marche. Donc, Dieu, il attend seulement d'être reçu. Il frappe à la porte. C'est pas nous de convaincre, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais notre devoir, c'est de parler de Dieu, c'est de parler de la vérité, de parler de Jésus. Parce que dire parler de Dieu, ça veut rien dire, parce qu'il y a 34 000 dieux dans ce monde. Donc, je précise parler de Jésus. Euh, donc, c'est exactement ce que j'en faisais. Il rendait témoignage de Dieu. Et le Saint-Esprit était là à faire son œuvre. Verset 9, parce que voilà, Dieu veut se faire connaître à tout le monde. Il veut se faire connaître. C'est pas une science obscure. Versets 9 à 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Ceux qui auraient dû reconnaître le Christ, donc Jésus, leur Messie, lors de sa naissance, ne l'ont pas reçu. Donc, c'était le peuple de Dieu, les chefs religieux, c'est eux qui préservaient la parole, c'est eux qui étudiaient la parole, c'était le peuple élu de Dieu. Ils auraient dû le reconnaître et ils ne l'ont pas reconnu. Parce que peut-être ils connaissaient beaucoup de choses positionnelles, on va dire ça comme ça, intellectuelles sur leur Dieu, mais ils n'avaient pas cette relation avec Dieu. Ils n'avaient pas cette lumière, ils ne laissaient pas Dieu éclairer leur cœur, en fait. C'est pour cela qu'il faut les deux dimensions. Oui, il faut comprendre, mais après, il faut laisser Dieu venir en nous, s'incarner dans la communion. Et voilà, donc, ils ne l'ont pas reçu.
Ils ne l'ont pas reconnu. Mais par contre, les mages, qui étaient des magiciens, rien à voir avec le peuple juif, la Bible est contre la magie. Il y avait les bergers, le petit peuple qui était là. Je ne sais pas pourquoi les bergers, je les imagine toujours avec un tambour comme ça. Tambour. Un tambour, pardon. Les bergers, je les imagine toujours avec un tambour comme ça, en train de jouer. Ça ne veut rien dire, c'est l'image que j'ai. Ben, eux, ils étaient là. Ils n'avaient rien à voir avec le peuple, mais ils étaient là à la naissance du Christ. Euh, voilà. Hop. Ensuite, où en étais-je? Donc, même aujourd'hui, parmi les chrétiens, enfin les croyants, même les gens de l'Église se focalisent sur les mauvaises choses. Ils ont le positionnel, euh, ils comprennent plus ou moins de quoi il s'agit. Je pense qu'il y a aussi un gros problème de manque de connaissances. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils se focalisent sur des choses comme la connaissance de la fin des temps. Et ils se focalisent pas que Dieu est là maintenant. Jésus veut s'incarner à travers de nous. Il veut d'une relation. Il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on se focalise sur ça. Le reste n'a pas d'importance. Voilà, l'important, c'est le présent, être avec son esprit. Donc, ce qu'il faut comprendre ici-bas, Dieu nous a pas laissés orphelins. Euh, il nous a donné le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu en personne. On peut l'avoir en nous, par accès à sa connaissance, on peut être uni à lui, avoir accès à toutes ses dimensions, marcher comme Jésus marchait, parce que Jésus, lorsqu'il s'est incarné, il était divin, mais il n'a pas marché dans sa divinité. Il a marché en tant qu'homme qui était soumis à Dieu comme nous, on doit le faire pour revenir dans le jardin d'Éden, pour rendre le fruit interdit, pour marcher dans cette puissance, dans l'union de Dieu. C'est pour cela que Jésus a pu dire, vous ferez les mêmes choses que moi, voire plus. Voilà, donc il faut se focaliser avec notre relation sur le Saint-Esprit. Versets 12 à 13, il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc Jésus, elle a donné le pouvoir, donc en grec, le mot pouvoir, c'est autorité. Donc, elle a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Donc, il est question de nouvelle naissance. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement important. C'est un passage très, très important. Donc, il est déjà question de la nouvelle naissance qui est surnaturelle. Il y a ce passage lorsque Jésus parle avec Nicodème, qui est un chef religieux, qui apparemment aimait bien Jésus, mais le voyant en secret, lorsque personne ne le voyait. Et, euh, et en gros, j'ai pas le passage sous les yeux, mais en gros, Jésus a dit on peut pas comprendre Dieu, les choses spirituelles, si on n'en est pas de nouveau. Et Nicodème était là, mais comment on peut naître de nouveau? Je peux pas de nouveau rentrer dans le ventre de ma maman et ressortir. Et Jésus ne faisait pas référence à une naissance physique, mais une naissance spirituelle qui est réelle, parce que Dieu est un esprit. Donc, la clé de marcher dans l'esprit se trouve dans ce passage-là. Parce que, voilà, ça commence dans notre esprit. Comme je disais, on a esprit, âme et corps. Notre esprit, c'est notre véritable nous. Notre esprit peut voir, palper, ressentir les choses spirituelles, comme notre corps peut voir, palper, sentir, manger les choses physiques. Dieu est un esprit, donc c'est notre esprit, pas esprit intelligence, hein, esprit, notre souffle de vie, en étant connecté à Dieu qu'on peut palper, voir toutes ces choses. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? C'est tout simplement, on entend parler de Jésus, on comprend qui il est, et là, il y a le Saint-Esprit en personne qui travaille notre cœur et il dit que c'est la vérité, il parle à notre esprit. Et lorsqu'on le laisse entrer, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, on le confesse, il va venir en nous, dans notre esprit. C'est Dieu en personne qui va fusionner avec notre esprit. Et là, il va raviver notre esprit comme au commencement, comme à Adam et Ève, où ils étaient un avec Dieu avant la chute. Et, euh, et du coup, c'est ça la nouvelle naissance. Et lorsqu'on est connecté de nouveau à Dieu,
il y a cette nouvelle naissance, là, on devient des enfants de Dieu, en fait. C'est dans l'esprit. Donc, dans l'esprit, on est une nouvelle création. Voilà, donc l'âme et le corps, il y a encore un processus de renouvellement, mais ça c'est une autre histoire. Mais lorsque Dieu vient là, on a une nouvelle création, lorsqu'il vient dans notre esprit, lorsqu'on l'accepte, et c'est ça la nouvelle naissance. Et c'est ça qui va faire qu'on pourra entendre Dieu. C'est ça qui fait qu'on pourra le voir avec nos yeux spirituels, parce qu'on voit aussi que, comme avec nos yeux physiques, on voit avec nos yeux spirituels. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir palper les choses. C'est ça qui va faire dans cette union que Dieu va manifester ses fruits, son caractère à travers de nous. En fait, c'est Jésus qui s'incarne en nous. Et la nouvelle naissance, ce que Dieu veut, Jésus est maintenant au ciel, mais par cette union, comme au commencement, on devient enfant de Dieu parce qu'on pourra de nouveau régner comme Adam et Ève, dans le sens on se soumet à son esprit, on devient un avec Dieu. C'est Jésus qui s'incarne dans son corps, en nous, qui s'incarne par sa présence, par son caractère, par sa puissance. Il veut se partager lui-même, on est co-héritier. Il veut partager sa divinité, pas juste donner une force, se donner lui-même, se déposer en nous. Donc, c'est ça des enfants de Dieu. Et si on marche dans cette union, si on marche dans cette autorité, c'est là que nous allons vraiment manifester les miracles, manifester le ciel, faire toutes ces choses. Donc, c'est ça, marcher dans l'esprit, en fait. Et du coup, cette lumière, elle est en nous, mais il faut la manifester. Et c'est vraiment dans cette relation, cette communion, cette soumission constante que cela va pouvoir se faire. Le verset 14, il est dit, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors, comme je disais avant, oui, Jésus s'est incarné physiquement sur terre, en venant sur terre. Il a dû faire ce qu'il devait faire, s'offrir comme sacrifice pour nos péchés, pour que nous ayons de nouveau accès à Dieu, accès au ciel, accès au Saint-Esprit qui vient se joindre à nous. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais voilà, mais aujourd'hui, Jésus, il veut s'incarner de nouveau à travers de nous cette fois-ci. Donc, on l'accepte lors de la nouvelle naissance et il vient vivre en nous. Et plus on entretient cette relation, plus ça va se manifester et c'est comme ça que Dieu veut être vu sur terre. Cela peut que se faire dans l'union, dans la communion, dans la relation, sinon il n'y aura jamais de manifestation. Il ne faut pas oublier que Jésus est la sève, l'esprit, donc Dieu est la sève. Et si on n'est pas dans cette communion, je dis pas seulement, oui, positionnellement, on sait, tout vient dire qu'on a le droit à ça, mais pour la manifestation, il faut cette communion, il faut cette relation, et c'est là que Dieu pourra se manifester. Il pourra manifester le ciel, sa puissance, ses fruits, donc tout son caractère, tout ce qu'on ne sera jamais, il veut le manifester à travers de nous, parce qu'on a été créé pas pour fonctionner seul, on a été créé pour être un avec Dieu, en fait. Parce que tant qu'on n'est pas un avec Dieu, on sera incomplet. Donc Dieu veut qu'on soit intimement connecté à lui, il veut qu'on le connaisse. Et pour finir, je vais encore lire le passage 16 à 18. Il est dit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi t'est donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ce qu'il faut comprendre par là, alors, on trouve tout ce dont on a besoin en Jésus. Alors, théoriquement, on le sait, positionnellement, on le sait, mais pour que ça se manifeste, la grâce de Dieu nous suffit. Tout ce qu'il est, tout ce dont on a besoin, toute sa divinité, toute sa personne, tout le royaume se trouve en Jésus. Donc, lorsqu'on accepte Jésus et on entretient dans notre esprit cette relation, encore et encore, parce qu'il faut connaître sa parole, il faut manger sa parole, il faut renouveler nos pensées, mais il faut cette relation intime avec Dieu dans la communion. Et lorsqu'on entretient ça, les choses vont se faire. La loi de Moïse, c'est la position positionnelle, mais où Dieu s'incarne vraiment en nous, où Dieu
où l'image prend, où la loi prend la forme de 3D, prend vie, c'est l'esprit de Dieu en personne lorsqu'il est connecté à nous. Donc, on a aussi besoin du relationnel, de la communion. Et toutes ces choses vont se manifester. Et pourquoi c'est en Jésus qu'on peut connaître Dieu? Jésus est Dieu, mais c'est un Dieu trinitaire. Donc, automatiquement, si on reçoit Jésus, parce que c'est lui qui a fait le sacrifice, on doit passer par lui pour avoir accès au monde spirituel, pour avoir accès à Dieu. En même temps, lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit tout le lot, parce que Jésus est connecté, est dans le Père, est dans le Saint-Esprit. Ils sont un. Donc, si on en reçoit un, on a accès à tout le reste. Tout simplement. Alors, je vous encouragerais vraiment, vraiment, vraiment de méditer, de relire ces paroles, d'essayer de les comprendre, de les approprier pour vraiment que ça prenne vie, pas juste ici, mais dans vos cœurs. Et je vous encourage aussi de lire la suite. Et, euh, et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao!